Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album Tie for Tabulous Christmas Together. Du coup, c'est un blog qui est sorti en fin d'année, cette année. Donc, il est de 2022 sur les fêtes de Noël. Voilà, on va utiliser avec celui-ci le Creative Paper Collection qui est sorti en même temps cette année également. Voilà, donc il y a des petites choses à prendre dedans pour embellir notre album. Donc nous avions fait ensemble la page 1 et 2. Et aujourd'hui, nous allons faire la page 3 et 4. Et pour ce faire, nous allons utiliser une petite fermeture qui fera 6,2 par 7,6 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,4 pour faire notre gousset d'aisance et on va venir la coller en haut de notre page. Donc là, on peut se centrer et ça va être notre fermeture. Sur cette fermeture, nous allons utiliser la petite riflette avec une attache parisienne dorée. Moi, je l'ai choisie dorée et blanche. Donc, on la met de côté et puis on fermera avec ceci. Ensuite, on aura besoin d'un rabat de 19,8 par 16,1 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,4 à droite pour faire notre gousset d'aisance et nous allons venir la coller sur la droite de notre base. Donc on met de la colle sur la languette de collage et on vient se mettre au bord de notre album. Voilà, donc moi j'utilise les papiers 3 couleurs de chez Action, mais vous pouvez utiliser bien sûr ce que vous voulez comme papier. Hein. Voilà. Le blanc, je trouvais que c'est celui qui allait le mieux. Ensuite, on aura besoin d'un rabat de 15,5 par 12. Et nous allons venir le coller au bout de notre premier rabat à droite. Donc ça nous refera un petit rabat sur le rabat. Attendez. On peut pas. Alors. Si on peut. Ok. On le met au bout de notre rabat et on peut le centrer au milieu. Voilà, n'oubliez pas d'utiliser donc vos papiers qu'il vous reste, papier blanc. L'essentiel, c'est de pouvoir mettre un espace photo dessus. Donc, tant que les dimensions ne sont pas trop petites, eh bien, ça veut dire qu'elles sont bien. Hein. On peut l'utiliser pour mettre un espace photo. Donc, un troisième rabat de 19,5 par 12. Et on fera un pli à 1 à gauche cette fois-ci. Et celle-ci, on viendra le coller à gauche. Donc, ce rabat-ci, c'était la chute de nos bases de page. On avait à chaque fois, donc on a eu 8 petites chutes. Et du coup, on les réutilise pour faire des rabats dans chaque... Puisqu'on a utilisé 8 pages pour faire nos bases, on a 8 chutes qui sont suffisamment larges pour pouvoir mettre des espaces photos et même mettre voilà, de la petite déco. Donc du coup, ces 8 chutes, je les ai dispatchées dans toutes mes pages. Donc dans toutes mes pages, il y aura un rabat plus ou moins de la même dimension.
Et après, je fais avec les autres chutes. Par exemple, quand j'ai coupé cette partie-là, eh bien, il m'est resté une chute. Donc là, hop, je la réutilise pour refaire un rabat. Et voilà, et ça sera tenu par cette petite fermeture ici. Ensuite, nous allons venir décorer le fond de notre page. Il nous faudra un papier déco de 14,5 par 19,5. Et moi, j'ai choisi ce papier avec des petits sapins. Et j'ai collé, ça vient du Creative Paper Collection. Et ici, un petit sentiment maté d'un papier miroir. Et ça, ce sont les étoiles sur lesquelles j'ai mis du glossy. Et on peut coller le tout. Donc là, ça nous fait un espace photo de 10 par 15. Donc on fait attention de ne pas recouvrir bien sûr nos plis. Nous avons 3 plis, un à gauche, un à droite et un en haut. Donc il faut bien faire attention de bien coller les bords et les coins. Toujours tendance à se redresser. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier déco pour le rabat à l'extrême droite de 15 par 10,5. Et moi, j'ai choisi, voilà, ce petit papier avec tout plein de petits cadeaux qui brillent légèrement. Donc là, j'avais assez pour faire un espace photo. Et on va venir le coller ici. Là, ce sont des espaces photos de 9 par 13. Ensuite, on va faire le grand rabat de gauche, le verso. Donc, 19 par 14,4. Voilà les dimensions du papier déco qu'on aura besoin. Et moi, j'ai utilisé le papier sapin. Bon, il n'est pas forcément dans le même sens que l'autre, mais ce n'est pas grave. J'ai collé ici des petits stickers du Paper Collection. Voilà. Et un espace photo de 9 par 13. Hop. Excusez-moi. On est tous un peu enrhumés de ce temps-là. Le matin, j'ai toujours un peu le nez qui coule. Hop. Avec le froid. Ensuite, il nous faudra un papier déco de 19,3 par 14,3. Et là, on viendra décorer notre rabat de droite, le verso de notre rabat de droite. Et moi, j'ai choisi ce papier bleu avec des espèces de gouttes qu'on voit à peine. Et puis, j'ai collé des petits stickers, un sentiment et toujours les étoiles en glossy. Et on va pouvoir coller tout ça. Donc là, c'est un espace photo de 10 par 15. Ensuite, on va venir décorer le recto de notre tout petit rabat. Il devra faire 15 par 10,5. Et moi, voilà, j'ai pris une petite chute, c'est un bleu, et j'y ai collé des petites étoiles. Pour un espace photo de 9 par 13.
Voilà. Ensuite, on va venir faire notre rabat de gauche. Il nous faudra un papier de 19 par 14,4. Et j'ai choisi ce papier, voilà, avec des petites bulles, ou je sais pas ce que c'est. Un sentiment, un die cut, des petits stickers. Et là, nous avons un espace photo de 9 par 13. Parce que j'avais moins de place hein, sur cet espace-là. Voilà, on va venir faire le recto de notre page principale et il nous faudra un papier de 19,3 par 14,3 et moi j'ai choisi ce papier là et on va venir l'installer et on va marquer notre emplacement pour la petite. Hop, donc on se dit qu'on la met ici. Donc, je la positionne, je fais mon petit repère avec mon crayon de papier et je viens faire un trou à cet endroit. Voilà, et là, je peux l'insérer. Donc, je la serre assez fort, histoire qu'elle tienne bien. Sinon, je trouve que sinon, elles tiennent pas nos pages. Mais le but, c'est quand même qu'elles tiennent là, le petit rabat. Donc, je mets ici un morceau de double face, histoire qu'elle ne bouge pas et qu'elle tienne bien. Et on vient retirer l'opercule. Hop. Et on va pouvoir coller tout ça. Voilà. Donc c'est un album facile, simple à réaliser. Ici, on va mettre en papier déco un papier qui fera 5,9 par 5,9. Et moi, j'ai choisi ce petit papier pailleté bleu. Donc ça sera pour mater mon étiquette que j'ai choisi de mettre en déco. Et c'est celle-ci. Voilà, on la retrouve en plus grande sur la page numéro 2 qui se trouvera à gauche. Et celle-ci fait 5,6 par 5,6. Donc là, je fais un petit matage de 3 mm, je crois. Donc ça fait 1,5 mm de chaque côté et ça suffit. Voilà, on n'a pas besoin de plus. En plus, l'image étant petite. Voilà, ça fait ceci. Voilà, ça fait joli. Et voilà, un petit matage qui brille, ça suffit amplement, ça donne un petit peu d'éclat. Et ici, je suis venue décorer et j'ai pris les die cut du Creative Paper Collection qui se trouve donc ici, là, voilà, en losange. Je les ai tous donc découpés. J'ai coupé les petits morceaux de papier qui collent à l'ensemble. Ça fait toujours des petits morceaux de papier. Donc
moi, je les découpe. Après, je les ancré avec la Distress. Et je l'ai collé sur un reste de papier pailleté. Et je l'ai monté sur une mousse 3D, histoire de lui donner un petit peu de relief. Et j'ai trouvé que ça faisait super joli. Voilà. Et on va venir coller ici. Voilà, ça donne une petite déco voilà, qui reste sympa. Ensuite, nous allons nous attaquer à la page numéro 4. Et on aura besoin d'un rabat de 19,8 par 29,7. Donc là, on prend l'intégralité de la page, on la coupe à 19,8. Et on fait un pli à 1 et un pli à 1,4 sur la gauche. Et ici, on fait un pli à 15,9. Il faut que cette surface-là n'excède pas 14,5. Quelque chose près, histoire voilà, que ça recouvre bien notre page. Et on va venir la coller à gauche. Hop, on se met bien au bord de notre base de page. À chaque fois que je remets le haut, c'est le bas qui décale. Alors l'avantage, c'est que le papier blanc, contrairement au papier craft, il se colle très bien. Hop, je reviens. Ensuite, on aura besoin d'un autre rabat de 20,6 par 10,9 et on fera un pli en haut à 1 cm. Et on viendra le coller en haut. Hop. Alors moi je vais me centrer, mais vous vous mettez, vous n'êtes pas obligé de vous centrer. Alors pour éviter d'écraser nos goussets de la page précédente, on va l'ouvrir entièrement, voilà, comme ceci. Et comme ça, là, on peut appuyer sans problème. On vérifie qu'on est bien droit le long de notre page. Et maintenant, nous allons venir décorer notre fond. Donc, on aura besoin d'un papier de 14,5 par 19,5. Et moi, j'ai choisi ce papier avec plein de petits motifs qui brillent. Avec un espace photo de 10 par 15. J'y ai mis ici un petit tag du Creative Paper Collection. Et je l'ai maté sur un fond qui brille. Un fond pailleté doré. Donc aujourd'hui, il ne fait pas chaud, mais j'ai sorti ma voiture tôt ce matin. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Nous sommes mercredi, il est 7h30 du matin. J'ai sorti ma voiture très tôt ce matin et elle n'était pas gelée. Mais il ne fait pas chaud quand même. Hein. Mais contrairement à hier matin où j'ai dû gratter le pare-brise, ce matin, je n'ai pas eu besoin de le faire.
Alors, on va venir décorer notre page, notre verso du rabat du haut. Et il nous faudra un papier de 10,5 par 19. Et moi, j'ai choisi un reste de papier comme ceci. J'ai mis ici des petites étiquettes. C'est des stickers du collection, du Paper collection. Un petit sentiment maté d'un miroir. Et ici, une carte également de la collection que j'ai maté sur un papier pailleté. Donc, tous ces papiers miroirs et pailletés viennent de chez Action. Alors, le pailleté, on le trouve souvent dans le rayon enfant. Et les miroirs, je les trouve dans le rayon loisirs créatifs. Donc, vous avez plusieurs couleurs à chaque fois, une dizaine de couleurs différentes. Ensuite, on va venir décorer le recto de notre rabat. Il nous faudra un papier de 10,5 par 19. Moi, j'ai choisi ce papier un petit peu foncé et j'y ai collé, oups, dans l'autre sens, c'est mieux. Alors, ça, ce sont des die cut, du die carte de l'année dernière, parce que cette année, je n'en ai pas acheté. Il m'en reste suffisamment. J'aimerais plutôt les utiliser que d'en racheter. Parce que sinon, on a envie d'utiliser les nouveaux et on n'utilise jamais les anciens. Voilà. Ensuite, on va venir décorer le verso de notre rabat de gauche, complètement à gauche. Quoique non, ça sera le verso de notre rabat de gauche, mais le premier. Donc, il nous faudra un papier de 13,9 par 19,3. Et moi, j'ai repris ce papier décoré avec... Il y a un petit peu de tout. Il y a des boules à neige, il y a des étoiles, il y a des sapins, il y a des couronnes, il y a des cadeaux. Il y a des bonnets, des nœuds. Il y a un peu de tout sur ce papier. Il est très festif. Donc ici, on retrouve des espaces photos de 10 par 15 sur ces grandes pages. Un sentiment et une étoile. Voilà. Ensuite, on va faire cette fois-ci le verso du rabat complètement à gauche. Je jette mes papiers. Et il nous faudra un papier de 13,2 par 19,3. Et moi, j'ai choisi donc ce papier-là un petit peu... voilà, vous m'avez comprise. J'ai mis cette jolie étoile de la collection Die Cart. Celle-ci en faisait partie aussi. Elles allaient bien ensemble. Elles sont dans les tons un petit peu blanches. Je les trouvais très jolies. Alors sur celle-ci, il y a un petit peu de glitter. Donc j'aime bien. Ça donne un petit peu de brillance et de relief. Voilà. On vérifie que nos coins sont bien collés. Ensuite, on va venir faire le recto du rabat de gauche. Donc, on aura besoin d'un papier de 13,2 par 19,3. Et moi, j'ai choisi ce papier avec les petites étoiles qui brillent. Et j'ai mis toujours dans le die cart ces étiquettes que je trouvais très jolies. Enfin, c'est des die cut. Donc, à chaque fois, je coupe toutes les petites pointes de papier qui le raccrochaient à sa base. Et parfois, je les encre et d'autres fois, non. Mais j'aime bien les ancrer. À part quand c'est tout blanc comme ça, donc c'est pas la peine. Mais quand il y a une petite bordure blanche sur du foncé, là, je préfère. Mais ici, là, j'ai pas eu besoin. C'était blanc, c'était très joli. Ensuite... on va venir faire, alors ici la fermeture, il n'y en a pas besoin, c'est une page assez lourde qui ne s'ouvrira pas, donc du coup j'en mets pas.
Donc là, c'est un papier de la collection. Donc c'est celui qui est tout fin du collection créative Paper Collection. Et j'adorais cette feuille, donc j'ai voulu l'utiliser. Et on va venir ici la coller sur notre page principale. Et j'ai pris une étiquette du bloc 30-30 que j'ai maté sur un papier pailleté. Et on va venir, elle n'avait pas besoin de plus de déco parce qu'elle est très belle comme ceci. Et je n'ai pas par contre pris les dimensions. Donc elle fait 13,9 par 19,3. « 9, 19, 3. 13, 9, 19, 3. Et on va venir la coller. Alors, elle est vraiment toute fine. Hop. Donc moi je fais toujours un petit tour au bord de mon papier et après je mets de la colle un peu partout au centre. Et voilà. Eh bien, nous venons de finir nos 2 pages. Nous avons fait la 3 et la 4. Donc, vous voyez, celle-ci, voilà, elle ne s'ouvrira pas parce qu'elle sera retenue. De toute manière, elle est plutôt lourde. Donc, au pire, elle fera comme ça. Hop. Voilà. Alors, bien sûr, hein, si parfois, je mets des aimants. Mais si vous n'avez pas d'aimants, vous pouvez mettre les velcro hein, qu'on achète aussi chez Action dans le rayon outillage. Hein, hop, ils se sont collés. Voilà, il y en a des blancs et des noirs. Bravo. Et ils scratchent très très bien. Bon, ils se sont tous accrochés ensemble, les coquins. On se mélange pas, dites donc. Alors voilà. On peut utiliser bien sûr les scratchs sans aucun problème. Par contre, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un espace photo à cet endroit. Sinon, bah, évidemment, on ne peut pas les mettre. Donc, bien les mettre sur une partie où il n'y a pas d'espace photo. Là, bah, dites donc. Voilà, voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter une excellente journée. Une bonne soirée ou une bonne nuit. Je vous fais tous plein de bisous. Faites-vous plaisir, scrapez bien et on se retrouve pour la suite de notre album. Bisous, bisous.